Bonsoir à tous. J'essaie de faire cette vidéo pour interpeller mon cher aîné, M. Ali Akbar Onanga Yobege. Cher aîné, votre sortie d'hier avec les 3 autres Gugus ne vous honore pas. Rassurez-vous, les Gabonais ne vous tiennent pas à cœur. Ici et là, on entend de très mauvaises choses vous concernant. Donc, à vous de sortir de là. Vous allez peut-être vous dire, ben, ces petits sont envoyés par le président Oligui. Je vous dis non, tout de suite. Je m'appelle Odunga Symphorien. J'ai rencontré, ou du moins, j'ai vu M. Oligui de passage. Je vais vous raconter mon histoire. Pendant la tournée républicaine, je me suis déplacé, j'étais à Lambaréné. J'ai vu M. Oligui qui prenait le bain de foule. J'ai demandé à le rencontrer. Il m'a confié à un monsieur qui n'a pas suivi. La même chose s'est répétée à Libreville. Dans un bain de foule, j'ai croisé M. Oligui qui m'a toujours renvoyé vers ce dernier pour que je puisse passer au palais. Rien ne s'est fait. J'ai pris ma voiture de là jusqu'à Onga, localité que vous connaissez, que vous avez refusé. Vous avez refusé d'aider ces jeunes qui étaient en train d'essayer de réparer la route. Ce dernier et moi étions à la tribune officielle. Nous avions parlé. Il a appelé un de ses gardes pour lui dire, une fois à Libreville, que je passe le rencontrer. Et ce dernier n'a pas fait cas, une fois à Libreville. A beau écrire des lettres ou a beau aller vers, il n'a pas fait cas. Mais ceux-là, leur vidéo arrivera. Je suis allé jusque dans notre village, Angouni. J'ai dormi 5 jours devant le portail de la présidence, ou du moins de la résidence du président Oligui Angouni. Je n'ai pas été reçu. Comme pour vous dire que je n'ai jamais rencontré M. Oligui qui m'a donné les instructions. Mais nous le faisons par amour pour ce dernier. Parce que nous savions une chose, ce pays était vendu par vous. Quand je dis vous, je dis toute votre équipe. Il y a d'autres qui sont en prison. Vous, vous êtes encore dehors, c'est une bonne chose. Mais jouissez de cette liberté. Ne la gaspillez pas pour que l'on arrive à fouiller tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, cher aîné, c'est juste pour vous dire, les Gabonais ne vous tiennent pas à cœur. Arrêtez avec ce que vous faites. Soyez tranquille dans votre coin. Mangez tout ce que vous avez pu amasser comme argent. Parce que je vous ai vu avec des bunkers à gauche, à droite, à savoir des grandes villas pour vos 2 femmes. Gardez votre argent, entretenez ces maisons tranquilles. Monsieur Oligui ne vous doit absolument rien. Tout ce que vous manigancez dans l'ombre, les Gabonais savent. Nous ne sommes pas dupes. Il y a beaucoup de choses que l'on connaît sur vous. Mais là, on n'ose pas venir le dire. Mais cette fois-ci, je viens juste vous prévenir, cher aîné, d'arrêter. D'arrêter. Parce que demain, qu'est-ce qu'on dira? Monsieur Oligui a envoyé les gens. Monsieur Oligui veut vous tuer.
alors que c'est vous-même qui cherchez. Je vous ai dit, M. Oligui n'a pas le temps pour vous. Le CTRI ne vous doit absolument rien. Vous étiez complice de ce pouvoir qui a détruit le Gabon. Je vous rappelle bien qu'on n'avait plus qu'un seul mot. On va encore faire comment? À cause de vous. Vous étiez arrogant. Imbu de votre personne. C'est comme si vous marchez sur les nuages et que les autres n'étaient rien. Ça, on vous a vu faire. C'est quoi votre héritage? Qu'est-ce que les Gabonais peuvent penser de vous? Rien. Donnez-moi le nom d'une société qui embauche les Gabonais. Rien. Et pourtant, vous avez amassé assez. Hein? Et pourtant, la relation entre Riyad, ou du moins l'Arabie Saoudite et le Gabon, vous en a donné beaucoup. Ça, seul vous-même connaissez. Avec votre frère Ali Bongo Ondimba. Donc, nous venons vous dire, nous Gabonais, nous venons vous dire d'arrêter. Laissez le président de la transition et le CTRI travailler en paix. Vous étiez là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, si ce n'est que de narguer les Gabonais. Ce n'est que causer des problèmes aux Gabonais. Arracher les terrains aux Gabonais. Refuser le minimum aux Gabonais. Ce que vous êtes en train de faire, Dieu pourra vous le faire payer au centuple. Parce que ce pouvoir de M. Oligui, ben, il vient de Dieu. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Les Gabonais avaient un combat le 30 août. Et ce combat devait commencer entre deux ethnies. Les Téké et les Fan. Pour ceux qui ont le discernement, ils comprendront que M. Oligui ne vient pas là de façon fortuite. Parce qu'il n'était pas le seul général intelligent. Parce qu'il n'était pas le seul aimé de tous. Mais Dieu a étendu sa main sur lui parce que ayant beaucoup de facultés, ou du moins beaucoup de côtés positifs. 1. Quelle ethnie voulait récupérer le pouvoir? C'est les Fan. Quelle ethnie voulait conserver le pouvoir? C'est les Téké. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, je ne veux pas tuer mon peuple. Et il a touché le cœur de chacun pour que l'on puisse mettre au devant de la scène M. Oligui, qui appartient aux deux ethnies, c'est-à-dire de père et de mère des deux ethnies. D'où la calmie. Seuls les spirituels peuvent comprendre ça. Donc, mon cher aîné, vous n'êtes pas bien placé pour faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous avez beaucoup de casseroles que vous traînez avec vous et les Gabonais ne veulent pas de vous. On ne veut pas que vous soyez notre porte-parole parce que malgré vos hautes études, malgré vos postes, vous n'êtes pas bien placé pour nous représenter, nous Gabonais. On veut ceux qui réalisent. Et ceux qui réalisent, c'est le CTRI. Voici ceux qui réalisent, pas vous. Vous n'avez fait que nous berner, vendre le Gabon. Ça, c'était votre spécialité. Et nous ne sommes pas preneurs. Nous, c'est le CTRI et M. Oligui. À bon entendeur, salut.